J'espère que la vue des insectes ne vous effraie pas trop, parce qu'aujourd'hui, on va les voir de près, de très très près. Parce qu'aujourd'hui, je vais aborder un nouvel outil qu'on retrouve dans On1 Photora 2023, c'est-à-dire TAC Sharp AI, l'outil qui prend certaines zones qui sont un peu floues dans notre photo et qui promet de les rendre beaucoup plus nettes, d'ajuster la mise au point. Pour quelqu'un qui est dans le domaine de la macrophotographie, TAC Sharp AI, c'est Eureka. Eureka, oui, peut-être, mais à quel prix? Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais prendre deux photos et je vais soumettre celle-ci à TAC Sharp AI pour qu'il puisse réduire le flou à certains endroits. On verra bien la façon qu'il opère. On va surtout regarder de quelle façon il s'y prend. On va surtout regarder quels sont les impacts au niveau de mes photos. Alors, vous serez en mesure de bien diagnostiquer, de bien repérer de la façon que le logiciel opère et si vous êtes satisfait ou vous êtes en mesure d'accepter la résultante de son travail. Alors, on va donc faire cela ensemble. Et c'est intéressant de développer votre œil par rapport à certains détails au niveau donc du travail que ce genre de module-là fait au niveau des photos. Et je viens dire ce genre de module-là parce que c'est un module qui est populaire actuellement. On le sait que Topaz a produit ce genre de module-là. Évidemment, On1 l'a fait. Skylum l'annonce pour Luminar Neo. Fort probablement qu'Adobe est déjà en train de tester le sien et va nous le faire connaître sous peu, pour ne mentionner que c'est manufacturier de logiciels. Alors oui, c'est un outil qui est prometteur. Oui, c'est quelque chose qui sourit à bien des gens qui espèrent peut-être rescaper une photo, mais là, ça pose le premier défi. En fait, quelles sont vos attentes? Et ça, je pense que c'est la prémisse de base par rapport à ce genre d'outil-là. Si on part avec une photo qui est pas mal floue, il faut connaître les limites de l'outil et à tout le moins, en tous les cas, bien savoir doser les attentes à l'endroit de l'outil en question. Juste pour illustrer mon propos au niveau de la gestion des attentes, au niveau de bien doser nos espoirs par rapport à un tel module, si j'examine par exemple la photo suivante, vous constatez, je le disais, un léger flou au niveau de l'œil. Vous savez combien la mise au point dans le domaine de la macrophotographie d'insectes a son importance, surtout l'endroit où la mise au point se fait. Alors, vous voyez que dans ce cas ici, sur le dessus de la tête de l'insecte, la mise au point s'est bien faite là, de même également qu'au niveau de sa patte, qui est tout près donc de l'œil. Alors, il y a un léger flou au niveau de l'œil. Alors, dans ce cas ici, cette photo-ci, je pense qu'on peut avoir un peu d'espoir que TAC Sharp AI est peut-être capable de restituer un peu plus de mise au point au niveau de l'œil. On va donc examiner, par exemple, cette possibilité-là. Par contre, si je m'en vais vers une autre photo qui est celle-ci, par exemple, bien là, on voit que la mise au point s'est fait carrément tout au premier plan et l'ensemble du corps de l'insecte, dans ce cas ici, il est flou. Je pense que vraiment, dans ce cas ici, là, il n'y a absolument rien qu'on va pouvoir être capable de tirer avec cette photo-ci au niveau de TAC Sharp AI. Et de même, au niveau des fleurs, là, vous le voyez, au niveau de... Même si c'était une grande profondeur de champ, c'est normal que les fleurs soient floues, une certaine portion des fleurs soit floue, mais il n'y a rien vraiment qu'on va être en mesure de récupérer. Et c'est juste pour dire qu'il n'y a rien comme bien réussir notre mise au point dès la captation. Dans ce cas ici, moi, c'est la photo de la série que je viens de vous présenter qui est définitivement celle qui est la plus réussie. Vous le voyez comment la mise au point s'est faite sur le côté du visage de l'insecte et puis en retouchant donc la photo et avec les outils habituels, je pense que je vais être capable d'obtenir quelque chose qui va être bien intéressant. Mais, ben, on va voir comment celle-ci, où est-ce qu'il y a un petit rien qui gagnerait à être davantage cerné, je vous dirais, amélioré, bonifié. Mais on va voir dans quelle mesure TAC Sharp AI est capable de venir donc nous aider à la retouche de cette photo-ci. Pour les fins de la vidéo, j'ai déjà fait opérer TAC Sharp AI au sujet de la photo. Et là, comme c'est là, vous allez pouvoir donc la résultante du travail de TAC Sharp AI. Je révèle la résultante peu à peu.
Et ce que vous constatez, surtout si j'arrête juste ici, vous constatez comment le contraste a été apporté sur l'insecte dans ce cas ici et sur certaines zones, donc dans la photo. Non seulement ça, alors si je fais juste revenir à ce que c'était auparavant, et voici donc au niveau du travail, beaucoup plus de contraste, mais non seulement ça, quand vous regardez l'œil, auparavant, on ne voyait pas ces petits points-là, et maintenant, on voit des petits points là, qui font leur apparition, qui peuvent s'apparenter à du bruit numérique, et c'est ce qu'on appelle ici du micro-contraste, ou encore, si je reprends le curseur qui est juste ici dans le module, micro-affûtage. Alors, vraiment pour donner cette impression-là d'accentuation de la mise au point, d'accentuation de la netteté, on procède donc en augmentant le contraste et le micro-contraste de façon très prononcée. Est-ce trop prononcé? J'y arrive dans un instant. Alors voilà donc la façon que ça peut opérer. Le petit hic que vous constatez et que j'ai constaté, c'est que ce micro-contraste-là est apporté dans l'ensemble de la photo. Alors, en arrière-plan, juste ici, on n'avait pas besoin d'améliorer la netteté dans ces zones-là. Et si vous regardez l'arrière-plan juste ici, et il y a un certain bruit numérique qui est là parce que mes ISO étaient quand même assez élevés. Et je vais corriger ceux-ci par la suite dans No Noise AI. Mais ici, dans le reste de la photo, on retrouve la même granulation qui est apportée donc à cause du micro-contraste que sur le corps de l'insecte. Alors, dans ce cas ici, déjà, il y a des voix qui s'élèvent pour venir dire est-ce qu'on pourrait avoir un outil qui nous permettrait de créer un masque et à tout le moins de cerner l'action et la résultante donc du travail de TAC Sharp AI. Déjà, je pense qu'il y a des observations qui vont aller dans ce sens-là. Alors, définitivement qu'il y a quelque chose qui est à faire de ce côté-là. Soit dit en passant, j'ai fait intervenir et je fais intervenir habituellement No Noise AI et dans ce cas-ci également TAC Sharp AI. Dès le début du processus de retouche photo, je ne commence pas à retoucher mes tons moyens ou quoi que ce soit, parce que dans ce cas ici, surtout puisque je voulais faire réduire donc le bruit numérique, si je commence à retoucher mes tons moyens dans ma retouche, bien, ça va augmenter, si vous voulez, la densité donc du bruit numérique. Alors voilà donc pourquoi c'est judicieux, à mon avis, de faire intervenir et No Noise AI et TAC Sharp AI, si vous le jugez à propos, dès le début du processus de votre retouche photo. Si on prend un pas de recul par rapport à l'insecte et si on regarde l'ensemble de notre photo, voici d'où on est parti. Et voici la résultante avec le travail de TAC Sharp AI. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, ce que je constate, c'est qu'au bout du compte, là où il y avait à l'origine, dès la captation de la photo, déjà une certaine précision au niveau du corps de l'insecte, bien, ces endroits-là sont encore mieux définis grâce au contraste et au micro-contraste. Mais là où il y avait du flou, on ne peut pas dire qu'il y a eu une grande amélioration, en particulier si j'avais l'ambition que l'œil de l'insecte soit beaucoup plus précis, mieux défini, eh bien, on est loin du compte de ce côté-là. Alors voilà donc qui nous renvoie encore une fois à, si vous voulez, à un juste dosage de nos attentes et de nos espoirs par rapport à ce que le module est en mesure d'apporter à la retouche de notre photo. Je vais donc soumettre une deuxième photo à TAC Sharp AI, celle de cette libellule, mais c'est pour vous dire que j'ai une autre version de la photo où dès la captation, la mise au point s'est bien faite sur le visage de l'insecte. Mais dans ce cas ici, on constate qu'il y a un flou qui est présent dans le bas du visage de l'insecte, sur l'œil également. Alors on va voir de quelle façon TAC Sharp AI peut nous aider au niveau de la retouche de cette photo. Alors, lorsque j'examine la résultante du travail de TAC Sharp AI, lorsque j'examine le bas du visage de l'insecte, je m'aperçois qu'il y a eu une belle accentuation de ce côté-là. Je m'aperçois que les détails sont beaucoup plus accentués, beaucoup plus de précision, on pourrait dire beaucoup plus de netteté, les poils juste ici en particulier. Et lorsque je regarde le globe des yeux de l'insecte, c'est intéressant, la définition et l'accentuation qui a été apportée au niveau des yeux de l'insecte, c'est vraiment bien fait de ce côté-ci et de ce côté-là. Par contre, vous le voyez bien, ce que je trouve catastrophique, c'est ce qui a été apporté au niveau des halos lumineux dans les yeux de l'insecte. Alors qu'auparavant, dans ces halos lumineux-là, la couleur qui était présente entre les points blancs était la couleur marron, donc des yeux de l'insecte. Là, maintenant, avec le micro-contraste, ben, on constate que c'est du noir et un noir très, très, très accentué, quelque chose qui est vraiment pas très élégant. Moi, que j'apprécie pas du tout. Alors,
C'est malheureux parce que c'est intéressant pour le reste du visage, mais là, dans les points lumineux, c'est beaucoup trop prononcé. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Je vais essayer de ramener donc le tout à peu près à 70% d'intensité et je vais également diminuer le micro-affûtage pour complètement éliminer celui-ci. Ça va prendre un petit peu de temps à Tack Sharp AI pour rajuster le tir, mais et si je regarde ça, il va avoir une certaine atténuation, mais n'empêche que la stratégie de Tack Sharp AI ou d'autres modules un peu dans le même sens, c'est d'apporter du micro-contraste, ça veut dire apporter du noir et un contour noir à certains endroits pour nous donner ce sentiment-là d'une accentuation. Alors, vous pouvez constater l'atténuation à 70% a amené les points, si vous voulez, le noir à disparaître un peu du halo, mais ce faisant, on le voit bien que pour le reste donc du travail de Tack Sharp AI, malheureusement, bien sûr, on perd la définition donc qu'on avait gagnée tout à l'heure. Je n'ai pas dit mon dernier mot par contre, et il existe une alternative au travail de Tack Sharp AI qui pourrait nous donner les résultats qu'on souhaite. J'ai fait intervenir cette alternative et voici les résultats obtenus. Alors quand je regarde le visage de l'insecte, lorsque je regarde la définition et l'accentuation de certains détails, je peux voir qu'il y a eu une amélioration ici au niveau du bas du visage de l'insecte, peut-être pas de façon aussi prononcée que ce que Tack Sharp AI a pu apporter. On voit une accentuation également au niveau du globe des yeux de l'insecte. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que je ne retrouve pas le même rendu qui n'était pas très élégant au niveau des halos lumineux dans les yeux de l'insecte. C'est quelque chose qui m'apparaît tout à fait acceptable. Quelle est cette alternative? Ben, c'est No Noise AI. J'avais besoin de réduire le bruit numérique de toute façon dans ma photo. Alors, j'ai fait intervenir No Noise AI. J'ai complètement éliminé le travail qu'avait fait Tack Sharp AI. No Noise AI est intervenu et j'ai profité des curseurs dans No Noise AI pour lui demander d'améliorer un tout petit peu plus les détails et d'apporter un peu plus de micro-affûtage, ce qu'il a fait sans nécessairement se tourner vers du micro-contraste qui avait une résultante pas très élégante au niveau des halos lumineux. À tout le moins, donc voilà donc quelque chose qui peut être intéressant et qui, dans certains cas, et ce serait le cas peut-être dans le cas de ma libellule comme c'est là, ça apporterait donc la résultante que je souhaitais obtenir au niveau de la retouche de cette photo. Alors, comme vous pouvez le constater, Tack Sharp AI va faire un bon boulot, mais il faut être vigilant par rapport à certains détails. Et parfois, il ne faut pas oublier No Noise AI, qui là aussi peut intervenir et nous rendre de bien précieux services dans On-One Photograph 2023. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous aimez les contenus au sujet de On-One Photograph 2023, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout activer les notifications puisqu'il y aura d'autres tutoriels à venir sur ce logiciel. Et n'hésitez pas à commenter comme à l'habitude. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.